Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Oh, Jésus. Shalom, bien-aimé. Nous devons rester dans un esprit d'adoration. Oh, Jesus. Alléluia. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Adorons Dieu ensemble, bien-aimés. Adorons-le. Il est digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Dieu vous bénisse. Yes. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Yeah, yeah. Oh, Béni, nous t'enlèvons. Dieu te bénisse, chrétienne, Jésus ma vie. Alléluia. Marielle, Dieu te bénisse. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Jesus. Père, nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons la gloire de Dieu, acclamons le Fils. Alléluia. Bien que tu es là, commence à partager la vidéo. Voilà. Dieu vous bénisse, partagez la vidéo. Nous sommes à notre rendez-vous. Et l'Éternel est là pour glorifier son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du Père. Ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainteté. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Yes. Shalom, shalom mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Aujourd'hui, nous allons passer à un grand moment de repentance. Mais il serait bien important et intéressant que tu invites quelqu'un à ta gauche, tu invites quelqu'un à ta droite, de participer à ce grand moment de prière. C'est pour cela partage la vidéo. Alléluia. Dis-lui simplement. Shalom, shalom, shalom. Parler de toi, Seigneur. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur.
Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter. De pouvoir expérimenter. Oh, Jesus. Oh, viens me libérer. Viens me libérer. Oh, alléluia. Ton glorieux nom. Alléluia. Ton amour. Donne-moi ta vie. Donne-moi de vie. Et ton esprit. Oh, Jesus. Pour que je puisse Yeah. t'adorer. Je veux t'adorer. Tu n'as pas encore partagé parce que je le vois ici. Shalom, shalom, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous Tu as t'adorons. partagé à combien de personnes? Père, nous t'adorons. C'est un grand moment de repentance aujourd'hui. Alors c'est pour cela que nous adorons le Père. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es glorieux. Père, nous t'adorons. Tu mérites d'être acclamé. Encore et encore. Père, nous t'adorons. À toi la louange. Père, À toi le nous t'adorons. À toi la force. Merci Saint-Esprit. Nous t'adorons. Pour le Saint-Esprit. Envoie l'Esprit. Alléluia. Père, nous t'adorons. Chante avec moi. Père, voici ma vie. Mon ma vie. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Encore une fois. Père, Jean-Paul, sois béni au nom de Jésus. voici. Jean-Paul Coquelin, shalom. Oh, oh, oh. Père, touche-moi. Touche-moi, Touche-moi. touche-moi. Père, visite-moi. Visite-moi, Visite-moi. visite-moi. Oh, Alléluia. Père, touche-moi. Maintenant. Maintenant, Maintenant. maintenant. Je veux t'adorer, Père. Père, nous Adorons. Alléluia. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes là pour, une fois de plus encore, pour un programme que nous allons commencer. Nous allons engager et continuer, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, mettre un temps soit peu pour prier, pour nous repentir encore davantage. Alléluia. Aujourd'hui en France, le taux de mortalité est monté à près de 800 et quelques. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. t'adorons, Seigneur. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes là pour glorifier Dieu. Nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. Nous sommes là pour exalter Dieu depuis maintenant nous sommes dans la 4e semaine que nous célébrons Dieu, que nous glorifions l'Éternel, que nous intercédons pour les nations. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes là, l'Éternel soit avec vous. Voilà. Il y a des gens qui prennent la peine de m'appeler pendant que je suis en direct. C'est pas normal. Alléluia. Voilà.
Ils prennent la peine d'appeler. C'est pas normal. Voilà. Il faut qu'on leur dise que je suis en direct. Ah, vraiment. Donc, nous allons continuer de glorifier Dieu, d'exalter le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons passer à une étape. C'est-à-dire, on va s'arrêter un tout petit peu. On va s'arrêter un tout petit peu. Et on va juste nous repentir. Nous repentir pour nous-mêmes. Nous repentir. Oui, ma fille Clariette, je te vois. Nous repentir pour nous-mêmes. Nous repentir pour nos amis, pour nos nations. Alléluia. Et vous allez voir que la grâce de Dieu sera avec chacun de nous. Alléluia. Convaincu de ce que Dieu est en train de faire. Convaincu de l'action puissante de Dieu dans la vie de chacun de nous. Convaincu que l'Éternel est à l'œuvre dans nos vies. Convaincu que Dieu nous aime tant. Convaincu, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous repentir. Pour nous-mêmes d'abord. Ce n'est pas seulement pour les nations, mais pour nous-mêmes d'abord. Et ensuite, pour l'Église de Jésus-Christ, en Côte d'Ivoire, en France et dans toutes les nations. Et enfin, pour toutes les nations, nous allons nous repentir. Mais bien avant, je vais lire un texte. Mais bien avant, je vais lire ce texte-là dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. Un texte certainement que tu connais par cœur. Il a dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, en effet, quand j'ai l'habitude de lire ce verset, je le connais même par cœur. Depuis l'école du dimanche, je le connais même par cœur. Shalom, homme de Dieu. Alléluia. Je le connais même par cœur, ce verset. Et certainement, toutes les écoles, tous les élèves, tous les chrétiens de l'école du dimanche connaissent, n'est-ce pas, ce verset même par cœur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand l'on parle de la gloire de Dieu, de quoi il s'agit quand on parle de la gloire de l'Éternel, quand on parle de la puissance de Dieu? Et comment se fait-il que nous, enfants de Dieu, nous avons perdu cette gloire, que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à entrer dans cette gloire? Et la Bible dit que c'est à cause de nos fautes, c'est à cause de nos péchés. Et il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Alléluia. Or, ce que Dieu veut pour l'homme, c'est que l'homme entre dans sa gloire. Dieu n'a pas créé l'homme à la souffrance. Dieu n'a pas créé l'homme pour commettre ou pour être dans les désastres. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit, n'est-ce pas, un sujet tabou, ou l'homme soit au dernier plan. Mais il a créé l'homme, bien sûr, pour donner une place assez honorifique à l'homme. C'est pour cela que vous constaterez que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fini de créer les animaux, et quand il a fini de créer le ciel, la terre, et tout ce qui se meut sur la terre, c'est-à-dire tout ce qui comporte la terre, enfin, il créa l'homme. Et il a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Et la Bible dit, quand il a fini de créer l'homme, il a donné l'autorité à l'homme, c'est-à-dire la place honorifique à l'homme. Il a placé l'homme dans une position glorieuse. Il a placé l'homme dans une position intéressante pour que l'homme que tu es, que je suis, pour que l'homme puisse nommer les animaux du jardin. L'homme a regardé la tortue et il a donné le nom de tortue à cause du comportement de la tortue. L'homme a regardé le singe et il a regardé le comportement du singe et il a donné le nom de singe. L'homme a regardé le serpent. Il a vu le comportement du serpent, sa manière de se comporter. Il dit, toi, on va t'appeler serpent. L'homme a regardé le comportement, n'est-ce pas, de l'hippopotame. Il dit, toi, on va t'appeler hippopotame. L'homme a regardé le comportement du buffle. Il a regardé le comportement de l'éléphant. Il a regardé le comportement de l'escargot. Il a regardé le comportement de chaque animal. Et selon l'esprit, l'homme a réussi à donner le nom aux animaux parce que Dieu a donné l'intelligence, le savoir-faire à l'homme.
l'homme. Mais d'où vient que l'homme a vendu son héritage de savoir-faire? D'où vient que l'homme a pris son savoir-faire pour faire de cela, n'est-ce pas, des choses sardiques? D'où vient que l'homme a pris son savoir-faire pour aller faire de n'importe quoi? Aujourd'hui, la sagesse que Dieu a donnée à l'homme s'est transformée en une sagesse abominable. C'est pour cela que vous voyez des frères peuvent se lever contre des frères. C'est pour ça que vous voyez qu'un frère peut se lever contre un autre. Un humain peut se lever contre un humain. Fabriquer une Kalachnikov dans le but d'aller tuer un autre humain. Oui, ça c'est un désastre. C'est un désastre. C'est tout simplement que les hommes sont devenus sardiques. Les hommes sont devenus méchants. L'homme a accepté de braver l'interdit de Dieu. Parce que l'homme vivait avec sa femme heureux dans un jardin et avec les animaux heureux dans un jardin qu'on appelait Éden. Mais il y avait quelque chose que l'homme ne devait pas faire. L'homme ne devait pas toucher l'arbre du fruit défendu. L'arbre qui était au milieu du jardin. Dieu a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en toucheras pas. Tu ne toucheras pas. L'homme a décidé d'aller toucher ce qu'on appelle l'interdit de Dieu. C'est pas normal que Dieu te dise une chose et que toi tu fasses le contraire. Pourquoi ton père te dirait quelque chose et que toi tu iras faire le contraire? Pourquoi ta maman te dirait une chose et toi tu iras faire le contraire? Mes amis, quand on te parle et que tu n'écoutes pas, quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, les conséquences sont réelles. Et c'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché est la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la désobéissance dans toutes ses notations ou dans toutes ses connotations. Et l'homme a péché contre l'Éternel en désobéissant à la voix de l'Éternel le jour où l'homme a décidé de manger le fruit de l'arbre défendu. Alors l'homme s'est érigé en ennemi de Dieu au lieu d'être l'ami de Dieu. Alors l'homme s'est érigé en ennemi de Dieu au lieu d'être ami avec Dieu. L'homme s'est érigé en ennemi. L'homme s'est érigé en ennemi. L'homme s'est érigé en sorcier. L'homme s'est érigé en malveillant, n'est-ce pas, vis-à-vis du Père. Ce qui n'était pas normal. Dieu t'a pas créé pour que tu sois son ennemi. Il t'a créé pour que tu sois son ami. Il t'a créé pour que tu sois son enfant. Il t'a créé pour que tu collabores avec lui. N'est-ce pas? La Bible dit que chaque soir, dans le livre de Genèse, Dieu venait chaque soir et il trouvait Adam dans le jardin. Et Adam lui rendait compte de tout ce qui se passait dans le jardin. Il causait avec Adam. Il parlait avec Adam. Il mangeait avec Adam. Il était content de voir Adam dans un jardin glorieux. Mais il est arrivé que, à cause de la désobéissance, le soir, Dieu est arrivé dans le jardin. Il appelle Adam. Adam n'est pas là. Adam n'est pas à sa place. Adam n'est pas là. Adam n'est pas à sa place. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je t'ai mis dans la gloire, où es-tu? Je t'ai mis dans la prospérité, où es-tu? Je t'ai mis dans la puissance, où es-tu? Adam, je t'ai mis sur le trône, où es-tu? J'ai dit, Adam, tu es le chef, mais où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Adam a perdu sa place. Adam a perdu sa place parce que Adam avait mangé simplement du fruit de l'arbre défendu. Vous savez, quand quelqu'un commet une action qui est mauvaise, la personne a honte. La personne a honte. Elle sait que la désobéissance conduit à la mort. La désobéissance conduit à la mort. Et de quelle mort nous parlons? De quelle mort il s'agit? La désobéissance conduit à la punition. La désobéissance conduit à la punition. Le péché a une conséquence. Ne croyez jamais que le péché n'a pas de conséquences. Le péché, même le plus petit des péchés, a une conséquence. C'est pour cela qu'il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. Un péché, c'est un péché. Et tout péché a une conséquence. Et une conséquence drastique devant Dieu. C'est pour cela, par moment, vous allez voir que d'autres, des situations arrivent et on n'arrive pas à entrer dans une réalité, on n'arrive pas à s'en sortir. Non, n'accusez pas les sorciers de vos villages.
Arrêtez d'accuser les sorciers de vos villages. Arrêtez d'accuser vos voisins. Arrêtez d'accuser les autres. Accusez un peu vous-même. Regardez dans votre vie. C'est ta méchanceté qui est devenue comme... Tu dis que tu appartiens à Dieu alors que tu as la méchanceté dans le cœur. Ce n'est pas normal. Ton Dieu que tu sers, celui avec qui tu es ami, qui t'a créé à son image, mais lui il n'est pas méchant. D'où vient que toi, où tu allais ramasser le manteau de la méchanceté sur ta vie, où tu allais ramasser le manteau de l'adultère sur ta vie, où tu allais ramasser le manteau de l'impudicité sur ta vie, où tu allais ramasser le manteau du vol que tu portes, où tu allais ramasser le manteau de l'injustice que tu portes. Ton Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans le mensonge. D'où vient que tu portes un manteau de mensonge? L'Éternel ne t'a pas créé pour que tu vives dans le péché. D'où vient que toi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, au lieu de porter un manteau saint, un manteau propre, un manteau de gloire, tu portes un manteau de péché, un manteau de prouesse, un manteau de fausseté. L'image que tu as ne mène pas ton image. L'image que tu portes ne mène pas ton image. L'image que tu as ne mène pas ton image. Tu es un intrus dans la maison de Dieu. Tu es un intrus dans la maison de Dieu. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu saches que l'Éternel a besoin de toi. Il veut faire de toi son ami. Il veut faire de toi son ami. Dieu veut faire de toi son ami. Il veut faire de toi son fils. Il veut faire de toi son enfant. Il n'a pas besoin d'un menteur. Il n'a pas besoin d'un fausseur. Il n'a pas besoin d'un quelqu'un qui est méchant dans le cœur. Non, Dieu ne cherche pas le sorcier. C'est cela, il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En réalité, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive continuellement dans le désarroi. Mais il a créé l'homme pour la vie. Et il s'est rendu compte que tous ont péché. Alors le péché nous prive. Alors le péché nous prive de la gloire de Dieu. Oh, certainement quelqu'un dira, oh, moi j'ai pas péché, moi je suis sans péché. La Bible ne ment pas. La Bible parle de tous qui ont péché. Tu as péché, moi j'ai péché. Et tous nous sommes séparés de l'amour de Dieu. Nous sommes séparés de la présence de Dieu. Aujourd'hui, voici les réalités. Les églises sont fermées. Aujourd'hui, voici la réalité. Les églises sont fermées. Les mosquées sont fermées. Les temples sont fermés. Quoi encore? Tout est fermé. Où est ta foi, enfant de Dieu? Où est ta foi? Où est ta foi? Combien de personnes aujourd'hui se réjouissent parce que les temples sont fermés? Pendant que les païens se réjouissent, il y a même des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui se réjouissent parce que tout simplement, les temples sont fermés. Parce que tout simplement, les temples sont fermés. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te réjouisses pour des situations de la sorte. Il y en a qui se réjouissent et qui accusent même les pasteurs, qui sont là. Hey, où sont les pasteurs? Vous qui disiez que ceci, vous avez l'onction, vous guérissez les malades, vous faites ceci, vous faites cela. Hey, ce n'est pas le temps de te réjouir parce qu'il y a un virus dans l'air. Si tu parles trop fort que tu ouvres ta bouche, le virus là va rentrer dans toi comme un bulldozer qui est rentré dans toi. Arrête de parler des hommes de Dieu. Arrête de parler des enfants de Dieu. Oui, tu ne sais rien de ce qui se passe. Même quand Dieu était en train de frapper l'Égypte, tous les premiers-nés de l'Égypte, la Bible déclare que les enfants de Dieu ont été épargnés parce que malgré ce qu'ils étaient, l'Éternel était avec eux. L'Éternel était avec eux. Dieu cherche à être ami avec toi, alors que toi tu luttes pour être ami avec le méchant. Toi tu luttes pour être ami avec le violeur. Toi tu luttes pour être ami avec le péché, avec la mort. Tu luttes pour être ami avec l'inceste. On fait tout pour te délivrer, mais ton affaire de maratapé de la nuit, tu ne peux pas laisser ça. On fait tout pour que tu sois délivré, mais ton affaire là, tu ne peux pas laisser. Parce que je ne sais pas ce que tu trouves dedans. Regarde,
Le temps est à la repentance. Le temps est à la repentance. Le temps est à la repentance. J'ai dit, le temps est à la repentance. Le temps est où chacun doit s'asseoir, réfléchir. Oh Seigneur, aujourd'hui, là, mes amis, aujourd'hui là, même si on te donne un bizarre cadeau pour que tu rentres en Europe, je suis convaincu que tu vas refuser de venir en Europe. Parce que là où nous sommes ici, même l'air est infecté. Il y a des gens qui vous mentent et puis vous dites l'air n'est pas infecté. L'air est infecté. L'air, même l'air est infecté. Oui, même l'air est infecté. Mais mes amis, qu'est-ce que vous croyez? L'Éternel est Dieu et il est assis sur son trône de gloire. Dieu a vu son peuple, mais il veut voir un peuple qui se répand, un peuple qui pleure sur sa faute, un peuple qui pleure sur le péché de son peuple. Aujourd'hui, on attend, on regarde. Quand lui là il est tombé, quand lui là il fait des bêtises, on est content, on acclame. On dit, oh regardez, ah il a péché, Dieu l'a frappé. Et puis nous chrétiens on est contents. Oh, le chrétien est devenu aussi sadique, le chrétien est aussi devenu, oh il n'a plus pitié, il n'a plus compassion pour les gens, alors que l'éternel Dieu continue d'avoir compassion des gens. Et l'éternel Dieu continue d'avoir compassion parce qu'il est le Dieu de compassion. Et si c'est ton Père qui est l'éternel, il faut que tu aies compassion des gens. Aujourd'hui, le péché n'est plus un problème. Le péché n'est plus un problème. On n'a même plus peur de mentir parce que nos lèvres sont devenues... Nous avons embrassé le diable. Nous avons bisouté le diable. Alors nous mentons aussi facilement. Nous mentons aussi agréablement. Nous mentons aussi amèrement. Le mensonge même d'une personne aujourd'hui est semblable à des... Je ne sais... Oh, quel nom j'ai donné? Quand quelqu'un commence à mentir comme ça, là même là, on dirait injure. Parce que nous nous sommes alliés avec le diable. Mes amis, l'Éternel nous appelle encore à nouveau. Il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps de revenir à lui. D'où vient que toi, tu as volé, tu as volé, tu as volé et tu continues de voler? Est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes méchants envers nous-mêmes, méchants envers nos enfants, méchants envers nos amis, nos voisins et méchants envers Dieu? Sinon, comment pouvez-vous comprendre que l'homme peut prendre une arme et tuer son ami homme? Sinon, comment pouvons-nous comprendre que je puisse regarder quelqu'un en face et lui mentir en face? Il y a des mensonges qui n'ont jamais été confessés. Ces mensonges-là, vous savez ce qu'ils deviennent? Ils deviennent comme un cancer. Un cancer qui te brûle à petit feu. Un cancer qui te détruit à petit feu. Mais aujourd'hui, quelqu'un me disait la dernière fois, pasteur, nous sommes déprimés. On ne sait même plus en qui se confier. Tu te confies à un pasteur, il prend ton affaire, il s'en va payer ça sur la chair. Tu t'en vas te confesser chez un pasteur, il prend ton affaire, il s'en va dire à tout le monde. Hey, c'est à cause de ça, on ne peut plus aller se confesser. On préfère s'agenouiller dans nos maisons pour parler avec le Seigneur. C'est bien, bien aimé. Parler à Dieu, mais trouver un serviteur de l'Éternel. Dieu a donné son esprit à tout un chacun d'entre nous. Et à son esprit qu'il a donné, il a donné aussi un esprit de vérité. Tous ne sont pas mauvais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dis avec moi, Père, prends pitié et ne me prive pas de ta gloire. Père, prends pitié et ne me prive pas de ta gloire. Nous tous, chacun de nous, pasteurs comme chrétiens, nous devons invoquer la présence de Dieu. Nous devons implorer la pitié du Seigneur. Nous devons implorer la grâce de Dieu. Hier, je vous disais, il y a la reconnaissance faciale dans les supermarchés. Regardez bien l'appareil qu'on prend pour contrôler le coronavirus. L'appareil qu'on prend pour contrôler le coronavirus, on le contrôle où? On le contrôle là, sur le front. Et on le contrôle là. Là. On le contrôle là. Et on le contrôle là.
c'est-à-dire sur le front, et on le contrôle sur la main ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, le chiffre 666 sera écrit où? Le chiffre 666 sera mis là, sur le front et sur le poignet. Sur le front et sur le poignet. Pourquoi quand quelqu'un est malade, pourquoi quand il est atteint du coronavirus, c'est sur le front, on vient mettre appareil pour savoir qu'il est malade? Vous ne savez pas ce que Dieu a mis là, ici là. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis là. Mais même quand David devait tuer Goliath, c'est par où il a eu Goliath? C'est par où? Il a lancé sa petite pierre qu'il a prise dans sa gibecière. Il a lancé ça là. Et la Bible dit, il y avait un petit trou sur le casque que Goliath avait porté. Et la pierre est rentrée dans le petit trou. Et c'est rentré dans le cerveau de Goliath. Ça a tout détruit là-bas. Ça a tout détruit là-bas. Ça a tout détruit là-bas. C'est pour cela qu'il faut que l'Éternel prenne pitié de son peuple. C'est pour cela qu'il faut que l'Éternel prenne pitié de son peuple. Il faut que le peuple de Dieu d'aujourd'hui apprenne à se repentir véritablement et à s'approcher de Dieu. Nous sommes devenus méchants, nous sommes devenus sadiques. On ne peut même pas aider une autre personne quand nous en avons. Même quand l'homme a, il n'en a pas assez. Quand l'homme a, il n'a pas assez. La preuve en est, nous continuons de voler Dieu. En ne payant pas nos dîmes. C'est un vol organisé. Oui, mais c'est ça aussi la volonté de Dieu. Faire le travail de Dieu. Mais l'ennemi te fait croire que tu ne peux pas. Que si tu finis de payer ta dîme, tu ne peux pas vivre. Si tu finis de payer ta dîme, tu vas mourir de faim. Et tu es d'accord avec lui. Et tu es d'accord avec lui. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de payer ta dîme. C'est l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. Apportez vos dîmes à la maison du trésor. À la maison du trésor. Et vous verrez, si je ne déverse pas sur vous, si je ne noue pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie chapitre, chapitre 3, le verset 7 à 10. C'est écrit. Donc ce n'est pas moi ma faute. On est dans un pays, on veut ressembler forcément aux gens de ce pays-là, oui. On veut ressembler et faire le mal qu'ils font. Hey! Non, il faut que la repentance entre en nous, entre en scène dans notre vie. Il faut que nos vies glorifient le Seigneur. Il faut que tu glorifies Jésus-Christ au travers de ta vie. On n'arrive même plus à se demander pardon réciproquement. Même quand quelqu'un a offensé son frère, pour aller lui demander pardon, c'est des problèmes. Pourquoi tu as honte de demander pardon? Pourquoi tu as honte de demander pardon? En tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous ne devrait pas avoir honte de demander pardon les uns aux autres. Mais à cause de l'orgueil, chacun est devenu un pécheur number one. On ne cherche plus qui est le plus converti parmi le peuple, mais on cherche qui est le plus zélé. Quand tu vas à l'église, il se met à danser. Il danse tellement que tu crois que c'est le meilleur frère de l'église. Il est tellement pieux. Il est comme ça. Oh, alléluia. Tu penses que c'est le meilleur frère, alors que c'est le plus méchant même qui est en train de faire ça. Alors que c'est le plus méchant même qui est assis là. Et il est mauvais, il est sorcier. Et puis il est assis là. Mais de qui nous nous moquons? De nous-mêmes ou de l'Éternel? De qui nous nous moquons? De nous-mêmes ou de l'Éternel? Il faut que le peuple de Dieu passe par un moment de repentance. Passe par un moment de repentance. Passe par un moment de repentance. Tu vois, le frère, il vient à l'église. Quand il gare sa voiture, tout le monde est content. Alors que dans son cœur, la méchanceté a gagné son cœur. Quand tu vois la sœur, elle est bien sapée pour venir à l'église, alors qu'elle sait que dans sa tête, s'il ne vient pas, ceux-là, ils vont me demander à cause de ça, il vient quand même. Oh! Avec quel esprit nous allons dans la maison de Dieu? Aujourd'hui, les temples sont fermés à cause de ça. Ce n'est même pas à cause du coronavirus que le temple est fermé. Hein. Ce n'est même pas à cause du coronavirus. Parce que ceux qui se retrouvent à l'hôpital sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Ceux qui se retrouvent souvent dans les supermarchés sont aussi plus nombreux. En Afrique, les gens sont encore dans les bus entassés.
On pouvait laisser les églises prier. Mais quelle église priera? Mais quelle église se mettra à prier? Quelle église, quel pasteur qui va commencer à organiser la prière? C'est pour cela, regardez sur la toile. Il y en a combien de pasteurs qui organisent des séances de prière comme nous le faisons? Il y en a combien? Celui-là se connaît pour garder ses fidèles. Celui-là se connaît dans le but de quoi? Dans le but de parler de quoi? Et de quoi? Il parle de quoi? Il parle de quoi quand il se connaît? Il parle de quoi? Mais nous devrions parler, d'avoir un même esprit, intercéder pour les nations, intercéder pour la famille, intercéder pour nos proches et dire que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est vivant. Alors je m'abandonne entre ses mains. Or, il y a un miracle dont je vais vous expliquer. Un miracle qui s'est produit. Il y a ma fille, elle est connectée actuellement. Si vous voyez, Niamke Emma, c'est d'elle que je vais parler, elle me suit. Je lui ai dit que j'allais rendre le témoignage. Elle me suit. Regardez ce qui s'est passé. Ça fait combien d'années cette femme est prie avec moi? Wouh! Combien d'années? Chaque jour, elle prie. Elle veut sa guérison. Je lui ai dit, prends soin de toi. Allons-y. Prions. Prions. Et nous prions chaque jour. Chaque jour, je prie pour elle. Chaque jour. Il n'y a pas un jour. Quand elle doit aller au travail, elle m'envoie un message. Papi, je m'envoie au travail. Quand elle quitte le travail pour venir, elle doit rentrer à la maison. Elle m'envoie un message. Papi, je suis arrivé du travail. Pour que je sache au moins où elle est pour pouvoir intercéder pour elle. Alléluia. Et la dernière fois, elle a reçu la visite de sa sœur. Et dans la visite qu'elle a reçue, quand sa sœur est sortie de chez elle, sa sœur a été admise à l'hôpital. Oh, quand elle m'a dit que sa sœur a été admise à l'hôpital, je savais déjà ce que sa sœur avait. Le Saint-Esprit m'avait déjà communiqué. Mais je ne pouvais pas lui dire de peur qu'elle ne puisse pas. Mais quand elle a entendu dire de l'hôpital que sa sœur avait la maladie, le coronavirus, ils ont commencé à trembler. Elle, son enfant, elle, sa fille et son petit-fils. Ils ont commencé à trembler. J'ai dit, restez tranquille. Tant que je prie pour vous là, coronavirus ne peut rien contre vous. Dormez. Moi, il fait bouche paye, je connais le Dieu que je sais. Elle est là, Niamke Emma. Si vous la voyez connectée, c'est d'elle que je parle. Et aujourd'hui, avant-hier, donc le week-end, samedi dernier, et donc sa grande sœur a été admise à l'hôpital avec son mari. Et non, pas avec son mari. Elle a été admise à l'hôpital atteinte du coronavirus. Il a dit, je vais prier pour elle, reste tranquille. Et puis maintenant, samedi, elle appelle le mari de sa grande sœur. Son mari ne répond pas. Elle appelle, il ne répond pas. Alors, elle a appelé le frère de son mari. Viens, on va aller là-bas. Et elle s'est rendue dans la maison de sa sœur voir son beau-frère. Arrivée là-bas, elle a trouvé le monsieur était par terre. Ils ont trouvé le monsieur était par terre. Il est tombé. On ne savait pas ce que le monsieur avait. On ne savait pas ce que le monsieur avait. Le monsieur est tombé. Donc, ils ont appelé l'ambulance. Quand l'ambulance est venue les ramasser, ils sont partis. L'ambulance est venue le prendre, ils ont fait le test et ils sont partis. Arrivé là-bas, moi je savais déjà ce que le monsieur avait. Il n'avait pas encore dit qu'est-ce que le monsieur avait, mais moi je savais déjà. Et quand ils sont arrivés là-bas, écoutez, elle est là, elle répond, elle dit oui c'est vrai, hein, bon. Quand ils sont arrivés là-bas, dès qu'ils ont fait le test du monsieur, il s'est avéré que le monsieur a été atteint du coronavirus. Ça, moi, je savais, il n'avait pas encore dit publiquement. Et elle, je l'appelle le soir, autour de 23h. Elle dit, papi, le médecin l'a dit de rester dans la maison de ma soeur. Faut pas que je vais aller chez moi, de rester dans la maison de ma soeur, parce que tout simplement, ils ne savent pas encore si elle est contaminée ou pas. Mais de passer 2 semaines de confinement. Je lui ai dit, jamais, tu ne restes pas dans cette maison. Sors vite. Il était 23h et quelques. Il dit, sors de cette maison, va chez toi. Arrivé chez toi, les habits, tu as porté là, il faut enlever tout. Il faut mettre dans sachet. Après, tu vas mettre dans... tu vas mettre dans la lavatrice. Enlève ta chaussure dehors. Rentre dans la douche. Lave-toi avec de l'eau chaude. Lave-toi avec de l'eau chaude. Quand tu as fini, je vais prier pour toi. Elle a pris l'huile, j'ai prié pour elle. Le matin, il dit, allez, va te laver. Elle s'est lavée encore de l'eau chaude. Et puis, bon, c'est bon. Le Seigneur m'a dit, c'est fini. Elle est guérie. Oh, pendant qu'elle était dans la maison, il a dit maintenant, pendant qu'elle était dans la maison de sa sœur, elle avait déjà contracté le virus. Parce que le beau qu'ils sont venus ramasser était aussi atteint du virus. Donc, leur maison là, c'est un dépôt du virus. C'était un dépôt du virus. Donc, quand elle allait dormir là, elle allait passer la nuit là. Le virus allait danser, nyama nyama sur elle. Ils allaient danser sur sa vie comme... Donc quand il lui a dit, sors de là-bas, heureusement que c'est une femme qui m'écoute.
celle-là. Si elle dit même, ma fille, envoie-moi salaire là ici, elle va m'envoyer. Mais comme je ne suis pas ces gens de pasteurs qui arrangent le salaire des gens là, donc je ne suis pas comme ça. Donc elle sait. Et elle a pris, c'est tout, et elle est sortie de là. Quand elle est arrivée à la maison, elle est là. Hein? Elle est là. Quand elle est arrivée à la maison, mes amis, elle avait toujours la peur au ventre. Elle ne voulait pas sortir, elle est restée dans sa chambre pendant 2 jours. Il a dit, tu peux sortir, tu es guéri, tu ne me crois pas ou bien? Donc aujourd'hui, elle est partie à l'hôpital. Vous savez, pour qu'on sache que tu as véritablement la maladie, on prend ton sang. Voilà. Là, ça montre véritablement la maladie. Et elle est partie, ils ont pris son sang. Elle qui était avec sa soeur qui avait la maladie, elle qui était avec son mari qui avait la maladie, elle qui avait contracté la maladie. Jésus a tué la maladie dans son corps. Jésus a détruit la maladie dans son corps. Elle n'a jamais gêné jusqu'à 18 heures. Aujourd'hui, dans le jeûne là, elle m'a appelé, elle dit, papi, j'ai gêné jusqu'à 18 heures parce qu'elle prend des médicaments. Donc, il n'était pas possible pour elle de jeûner jusqu'à 18 heures. Elle m'a appelé avec réjouissance. Elle dansait. Elle était à l'hôpital et puis elle m'a dit, papi, on vient de me donner mon résultat. Je suis négatif. Je n'ai pas le virus. Je lui ai dit, alléluia. Maintenant, on peut danser à la gloire de Dieu. Oui, Dieu ne peut pas permettre. L'homme de Dieu a parlé. Et il a suffi seulement que l'homme de Dieu parle pour que la guérison se manifeste. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pour cela, nous devons fuir la malédiction. Nous devons nous repentir. Nous approcher de Dieu, car nous avons un Dieu véritable. Nous avons un Dieu qui est vrai. Sa fille, certainement qui n'a jamais gêné. Elle a une grande fille, parce qu'elle est grand-mère. Elle a une grande fille. Et sa fille qui n'a jamais gêné, oui, sa fille m'appelle, papi, je suis en jeûne depuis 5 heures du matin. Donne-moi un verset biblique. Gloire à l'Éternel. Sa fille a jeûné pour la première fois. Quelle bonté de Dieu. Quelle grâce. Quelle élévation. Elle a jeûné jusqu'à 18 heures. Oui, c'est un miracle de Dieu. Qui a dit que l'Éternel ne guérissait pas? Qui a dit que l'Éternel ne guérissait pas? Ça, c'était, je ne sais pas laquelle personne, mais il y en a encore une autre. Elle est encore italienne, mais elle est ici en France. Ma fille, elle avait eu le virus. Ses enfants ont eu. Sa soeur et son enfant. C'était 5 personnes, ils ont eu. Aujourd'hui, elle m'appelle. Elle dit, papa, depuis qu'on prie, aujourd'hui même, on a fait tout le test. On dit que le virus a disparu dans notre corps. Nous sommes immunisés. Nous sommes immunisés. Oh, alléluia, nous sommes immunisés. 5 personnes en même temps ont été guéries dans la même maison. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Les prières que nous faisons ne sont pas fortuites. Ce sont des prières efficaces qui donnent la guérison, qui libèrent la grâce et qui accordent le privilège de la grandeur de Dieu. Je vais réellement être reconnaissant à l'Éternel. Je vais être reconnaissant à l'Éternel. Je vais être reconnaissant à l'Éternel. C'est pour cela, ces derniers temps, Dieu cherche, il regarde et il cherche quel est celui qui se mettra à la brèche pour intercéder pour un tel et pour un tel, afin que la guérison de Dieu soit réelle. Mes amis, quand on compte les morts là, les enfants de Dieu ne sont pas dedans. Quand on compte les infectés là, mais nous, on nous comptera parmi ceux qui ont été guéris. Alléluia. On nous comptera parmi les guéris. On te comptera parmi les guéris. Parce que l'Éternel s'est levé pour toi. Parce que Dieu s'est levé pour toi. Parce que tu as choisi la voie de la repentance. Dieu a décidé de se lever pour toi, pour te donner la vie, pour t'accorder sa grâce. On te comptera parmi les guéris. On te comptera parmi les élevés. On te comptera parmi ceux qui ont le succès. On te comptera parmi ceux qui ont reçu la grâce de l'Éternel. Mais on te cherchera parmi les morts. On ne te trouvera pas. On te cherchera parmi les infectés. On ne te trouvera pas. Même si tu as été infecté, on ne te trouvera pas parmi les infectés. Mais on te trouvera parmi les guéris et parmi les vivants. Car l'Éternel veut que toi tu l'adores. Dieu
cherche des amis. Dieu cherche des amis. Il cherche des amis avec qui causer. Il cherche des personnes avec qui s'asseoir, causer. Il cherche des amis. Et tu en fais partie. 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 Quand on finira, même si tu n'as pas encore partagé la vidéo, dès que ça sera fini, partage au moins cette vidéo-là dans au moins 50 groupes. L'Éternel va te bénir. Partage au moins dans 50 groupes au moins. L'Éternel va te bénir. Connecte-toi à notre YouTube qui porte mon nom, Ella Kwasi Louis. Alléluia. Connecte-toi, tout simplement. Et chaque fois, tu auras les vidéos. Alléluia. Tu fais partie des bénis de l'Éternel. C'est ça, je vous dis. L'adoration de Dieu procure la paix, procure la vie. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui sont mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont les temps qui sont mauvais. Il faut que Dieu se révèle à nous. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset ça, ça me fait mal d'être. Ça me fait trop mal. Car tous ont péché. Et il y a des cas, il y a une tomate qui est pourrie, qui est dans une cuvette là. On dit quoi? Les tomates sont pourries. Le pauvre monsieur, tous ses dents sont pas malades. Hein? Mais on regarde, parce qu'il a 2 dents pourries ici là. On dit, regarde-moi ces dents pourries là. Hein? Il a 2 dents de devant qui ont enlevé. Regardez-moi ces dents qui sont... Il n'y a même pas de dents dans sa bouche. Même s'il y a une dent dans sa bouche, c'est qu'il y a dents. Donc, vous voyez, quand nous sommes dans un gobelet, dans un monde où le péché est à outrance, où le péché grandit, c'est-à-dire les hommes intelligents de ce monde, quand ils s'asseyent là, quand eux, ils réfléchissent, c'est pour voir comment fabriquer un péché. Ils ont commencé à adopter la loi où la femme doit se marier avec la femme, où l'homme doit se marier avec l'homme. Quand un pays n'accepte pas leur loi, ils s'en vont s'attaquer à ce pays-là. Aujourd'hui, ils ont fait que même l'Italie, là où il y a le Vatican, a accepté. Et donc toutes les nations ont accepté. Pourquoi? Parce qu'ils sont dedans. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Avant, une petite fille pouvait se lever pour dire, il a été violé. Et puis on prend le monsieur, on le jette en prison. Maintenant là, il y a la loi qui va être adoptée dans tout le monde entier. Après un cas de viol, c'est pas qu'on condamne le monsieur. Hein. Non, non, non. Si la petite a été violée à 2 reprises, on dit non, 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 c'est son consentement. Ça veut dire qu'elle a accepté, elle a participé, même si elle est enfant, elle a participé. Oh, regardez comment le monde est devenu. Ils ne seront plus à l'écoute, mais ils vont chercher à multiplier et à fabriquer le mal. C'est pour ça que je vous dis que Jésus revient. Il est à la porte. Pardon. Pardon. Si tu n'aimais pas tes frères, il faut commencer à les aimer. Si tu n'étais pas quelqu'un de bien, il faut commencer à devenir quelqu'un de bien. Si tu étais dans le péché, commence à quitter le péché, s'il te plaît. S'il te plaît. En bété, on dit ya ya. Bon, en anglais, on dit quand même. En français, on dit pardon. En djoula, on dit sabari. Hein? Sabarissa. Mon cœur, on dit comment, pardon, on dit comment en anglais? Il y a des gens qui ne comprennent pas anglais, Dieu ne sait pas. Oh, vraiment. Quelqu'un qui a écrit en anglais là-bas. Pardon, là, comment on dit? Please. Elle dit please, oh. Please, s'il te plaît. Oh. Alléluia. Il dit quoi? Raison pour laquelle Dieu le corrige. Ah, sorry. 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 Ah, en Baoulou, on dit Yati. Quelqu'un a écrit ça. Ah, ok. Kofi Bet, elle a dit please. Seigneur.
Et Aline a dit, hé, maman, pasteur, tu comprends pas anglais? Anglais, maintenant, tu dis, oh, vraiment. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous aide. Comme je vous ai dit le soir, là, on ne sera pas long. On a jeûné. Mais je vous ai dit, on a jeûné aujourd'hui. On va jeûner mercredi. Et on va jeûner vendredi. Alléluia. Moi, je vais combler le vide. C'est-à-dire, demain, je vais continuer mon jeûne. Et je vous rejoins encore mercredi. Et je vais combler encore, comment on appelle ça là, jeudi. Pour vous rejoindre encore vendredi. Parce que ce machin-là, ça me tient à cœur de prier, d'appeler Dieu. Mes amis, il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on appelle Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit que aujourd'hui là, quand on a fini tout à l'heure, avant d'aller dormir, il faut demander pardon à Dieu pour tes fautes. Pour tout ce que tu as offensé. Voilà, il faut demander pardon à Dieu. Il faut vraiment supplier les uns les autres pour que Dieu puisse avoir compassion de toi. Si tu étais quelqu'un qui ne respectait pas les choses de Dieu, commence à respecter les choses de Dieu. Commence à glorifier Dieu. Commence à te mettre véritablement dans la présence de Dieu. Ça va t'aider, bien-aimé. Ça va t'aider. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous et que sa main soit sur notre vie. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. On a 5 minutes de prière. Après avoir entendu cela, on va juste prier 5 minutes et puis je vais te laisser dans ta maison. Allez prier et demander pardon à Dieu pour toi, pour ta famille, pour tes parents, pour ton foyer, pour tes enfants, pour tes amis et pour ta nation. Donc nous prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je veux m'approcher de ton règne, m'approcher de ton trône. Éternel, je veux m'approcher de toi, afin que, éternel Dieu, tu puisses m'accorder ta grâce. Seigneur, sans toi, la vie de l'homme n'est rien. Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. C'est avec toi qu'on peut réussir. C'est avec toi qu'on peut aller de l'avant. Éternel, moi-même, en tant que serviteur, éternel, je reconnais que je suis un pécheur, en pensée, en parole, par action, comme par omission, Seigneur. Je fais des choses qui ne sont pas ta gloire. Je fais des choses qui ne sont pas ta gloire. Par moments, je me suis laissé emporter par l'orgueil. Je me suis laissé emporter dans le péché. Je me suis laissé emporter, Seigneur, dans le commérage. Je me suis laissé, Père, emporter par ce qui n'est pas bien. La méchanceté, par moments, a gagné mon cœur. La colère, par moments, a gagné mon cœur, Seigneur Dieu de gloire. Oh, le mensonge, par moments, était un collier à mon cou, Seigneur. Oh Dieu de gloire, toi qui prends compassion de ton peuple, toi qui prends compassion de tes enfants, toi éternel Dieu de gloire, qui prends compassion de tes enfants, Seigneur, prends pitié, éternel Dieu de gloire, prends pitié, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je me sens concerné, Seigneur. Je me sens concerné car j'ai fait partie de ce monde. Je me sens concerné car j'ai fait partie de la terre. Je me sens concerné, Seigneur, car il fait partie, Seigneur, de la terre. Je fais partie des hommes, de la création de Dieu, de la création divine. Pardonne, Seigneur. Pardonne, oh Dieu, le fait, éternel Dieu, d'être par moment éloigné de toi. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi ta grâce, Seigneur. Prends pitié de moi et de tous ceux, éternel, qui sont là, en train de chercher ta face. Prends pitié, Seigneur, de mon épouse, éternel Dieu de gloire, de mes enfants, éternel Dieu, de tout reste, Seigneur éternel Dieu de gloire, de ma famille, éternel Dieu de gloire, de ma mère, de mes frères, Seigneur, de ma belle famille, Seigneur, oh Dieu, prends pitié, oh éternel, prends pitié, Yahweh, prends pitié, Adonai, prends pitié, Adonai, Seigneur, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, prends pitié, Père, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Oh Adonai, prends pitié. Adonai, prends pitié, Seigneur. Nous nous sommes couchés devant ta face, cherchant ta face, Seigneur. Nous nous sommes humiliés devant ta face, cherchant ta face, Seigneur. Car nous savons que tu es vivant, nous savons que tu es Dieu, nous savons que toi seul peux nous arracher de la mort, toi seul peux nous arracher du danger. C'est pour cela, éternel Dieu, lave-moi, Seigneur. Oh Seigneur, prends pitié.
pitié. Oh Dieu, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Car le péché est couché à ma porte, Seigneur. Est couché à ma porte, Seigneur. Le monde est enclin de péché. Seigneur, le monde se détériorise à cause du mal. Et chaque voisin, éternel Dieu, et chaque personne que nous dépassons, et chaque personne avec qui nous parlons, Seigneur Dieu de gloire, prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Aie pitié de ma modeste personne, Seigneur. Si tu as jeté les regards sur moi, c'est parce qu'éternel Dieu, il t'a plu dans le ciel de m'accorder ta grâce. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur des armées, Dieu de gloire. Aie pitié de moi, mon Dieu. Aie pitié, Seigneur, ô éternel. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié, accorde ta grâce. Prends pitié, Seigneur, accorde ta grâce. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous connaître ta bonté. Fais-nous connaître ta fidélité. Fais-nous connaître, Seigneur, ta grandeur éternelle. Oh Jesus. Merci pour ta grâce infinie et merci pour ta fidélité. Louange à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons pratiquement terminé. Alléluia. J'ai pris trop de temps aujourd'hui. Mais demain, nous prendrons juste 30 minutes pour prier. Aujourd'hui, nous avons prié. C'est juste pour demander pardon à Dieu. Mais demain, nous allons prier. Juste pour réclamer le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Pour réclamer le sang de Jésus. Oui, que le sang de Jésus nous lave nos nations. Mais cette nuit déjà, quand tu iras chez toi à la maison, il faut prier le Seigneur pour ta nation. Il faut demander pardon à Dieu pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ton foyer, pour la vie de, n'est-ce pas, de tes voisins, pour la vie de ton pays, pour la vie de ta famille. C'est très important. Il faut demander pardon à Dieu cette nuit, n'est-ce pas? Et l'Éternel sera avec toi. Je vous dis shalom. Je vais commencer maintenant à vous bénir si vous écrivez quelque chose. Nyamke Emma, l'Éternel a pitié de toi et t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Kofi Berthe, l'Éternel a pitié de toi et t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Clariette Ouadja, l'Éternel a pitié de toi et t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Matthieu le Lévite, l'Éternel a pitié de toi et t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Continuez d'écrire, écrivez. Quand ça ressort, je dis vos noms et je fais une petite prière pour vous et nous avons terminé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dorcas Clarisse, l'Éternel a pitié de toi et t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Edwige Foi, l'Éternel a pitié de toi et t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Moïse Crane, l'Éternel a pitié de toi et t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Et là, Raoul, l'Éternel a pitié de toi, l'Éternel a pitié de ton épouse, l'Éternel a pitié de ta fille et t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Clariette Ouadja, l'Éternel a pitié de toi, il a pitié de ton mari, il a pitié de ta fille et il t'accorde ta grâce au nom de Jésus-Christ. Nyamke, l'Éternel a pitié de toi et de ta fille. Mélo de Kwasi, l'Éternel a pitié de toi et il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel est Dieu, sa grâce est sur ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Natacha, mon épouse, l'Éternel a pitié de toi et il t'accorde sa grâce. Il accorde sa grâce à ton mari que je suis et à nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hypothée Ouya, l'Éternel a pitié de toi, il t'accorde sa grâce, et il t'accorde la restauration au nom de Jésus-Christ. Ma fille Edith, le Seigneur a pitié de toi, il a pitié de ton mari, il a pitié de tes enfants, et il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Ma fille Yedo Chantal, l'Éternel a pitié de toi, il a pitié de ton mari, de vos enfants, et il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. José, ma mère, l'Éternel a pitié de toi, il a pitié de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Linda, l'Éternel a pitié de toi, il a pitié de tes enfants, il a pitié de ta petite famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amani Bakro, l'Éternel a pitié de toi, il a pitié de ton épouse et il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kofi Berthe, l'Éternel a pitié de Anne, l'Éternel a pitié de Colombe Yao, l'Éternel a pitié de Christ Emmanuel Yao, l'Éternel
a pitié de tes enfants et l'Éternel vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a pitié de chacun de nous. L'Éternel a pitié de chacun de nous. Bart Adou, l'Éternel a pitié de toi. Il a pitié de toi. Il t'accorde sa grâce et il te permet de glorifier son nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui ont entendu ce message, si ce message vous a fait du bien, si ce moment de prière vous a fait du bien, que vous voulez véritablement faire une offrande à l'homme de Dieu, c'est l'Éternel qui vous bénira. Amen, amen. Ce n'est pas imposé. Ce n'est pas imposé. Mais vous pourriez aussi m'appeler pour tous vos sujets de prière. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Avec WhatsApp, au moins la ligne est sécurisée. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp pour que nous puissions prier en ce moment. Il y a des gens qui ont pris rendez-vous avec moi. Par exemple, la sœur Clariette Ouadja, avec qui nous avons, elle et son mari, nous avons 57 jours de prière. 57 jours de prière, vous voyez, nous avons commencé depuis, je crois, hier, nous sommes au deuxième jour. Il y a aussi d'autres personnes parmi vous avec lesquelles nous avons pris 3 semaines de prière consécutives. Chaque jour, nous prions pour eux et bientôt, vous allez voir les fruits de ce qui va se produire. L'Éternel est Dieu, il est assis sur son trône. Nous sommes ici pour prier pour vous et nous le ferons de manière constante, sans faillir ni trahir. C'est pour cela, mon épouse est en train de vous écrire mon numéro. Tous ceux qui veulent faire, comme j'ai dit, une offrande à l'homme de Dieu, vous me joignez simplement sur mon numéro, sur mon WhatsApp. Et puis bon, le reste, Dieu s'en charge. Alléluia. Voilà. Si vous avez besoin de faire un virement sur un compte bancaire, je vous envoie le mien et l'Éternel fera le reste. Amen, amen. Voilà. Si vous voulez faire, si vous êtes en direct, vous le faites sur Poste à Paye, vous pourrez le faire sur Poste à Paye parce qu'il y en a, nous avons un Poste à Paye, vous pourrez le faire là-dessus. Et si vous le faites aussi par comment on appelle ça là, par Western Union, il n'y a aussi pas de problème, mais seul le Seigneur vous bénira. Sachez que l'action que vous menez pour la gloire du nom de l'Éternel, c'est le Seigneur seul qui pourra rendre à chacun. Mais dans une confession, dans une étape de confession, il faut véritablement se confesser. Que Dieu vous bénisse. Il faut toujours mettre le plus 33, parce que le 06, c'est pour ceux qui sont seulement en France. Donc tu mets plus 33, 6, 44, 73, 89, 74. Voilà. Alors papa est là, vous salue. Il vous dit merci d'être venu, merci d'être là. Que la grâce de Dieu, que la main de l'Éternel soit sur vous. Demain, nous serons là encore pour témoigner de d'autres personnes. Il y a plein comme ça qui m'ont appelé. Papa, prie pour moi. J'ai attrapé Corona vaincu. Mais Corona vaincu est véritablement vaincu. Parce que l'Éternel accorde sa grâce. Shalom, bien-aimé. Shalom. Qui j'ai pas encore dit le nom? Ouais. Christ, Jésus, ma vie. Marielle, l'Éternel te bénisse. Tu es une femme dynamique. Elle est quittée au travail directement. Elle est venue, elle s'est assise. Et quand j'ai commencé à me dire, je t'attendais, je vous attendais, pasteur, je suis là. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie encore. Je suis fier de toi, Marielle, parce que tu as vraiment, tu es une femme forte. Une femme qui a perdu son mari il n'y a même pas encore pratiquement 2 semaines, mais elle a repris son travail. Elle va déjà au travail, vous voyez. Elle va déjà au travail, elle glorifie le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse, Marielle, que Dieu te bénisse. Tu es vraiment une femme forte. Et ça, il faut que tu saches que tous les jours, je prie pour toi. Tu fais partie, tu es dans ma prière. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Clariette Ouadja, voilà, l'Éternel vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Et allons pleurer devant le trône du Père. Shalom, bien-aimé. Shalom.